Paul, on en parle depuis lundi, on en a parlé tout à l'heure. Pendant 17 minutes, Facebook a laissé diffuser en direct la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Partout dans le monde, ces images ont été vues par des millions de personnes et notamment des adolescents. Exactement, Yann. Vendredi dernier, un homme s'est connecté à Facebook et a tué en direct 50 personnes. Alors, aucune télévision française n'a diffusé ces images, mais nous sommes en 2019 et presque tout le monde a un téléphone portable avec l'appli Facebook. Alors, on a pu constater ce midi avec Paul Bouffard et Charles Le Morvan qu'à la sortie du lycée, beaucoup d'adolescents ont vu cette vidéo. J'étais sur mon Facebook, je passais mon fil d'actualité et j'ai vu cette vidéo passer et voilà, c'est assez, je pense que ouais, choquant de voir des vidéos comme ça. J'ai vu le mec qui est rentré dans la mosquée et qui mitraillait tout le monde, enfin je veux dire c'est ultra choquant. Je l'ai pas regardé en entier et je pense que j'ai même pas vu la moitié de la vidéo tellement je voulais pas en fait, même si je suis en seconde, je voulais pas la voir. Moi, personnellement, je trouve que c'est bien aussi de voir les choses comme elles sont réellement, sans filtre, même si ça peut parfois être choquant pour certaines personnes. Toi, t'as voulu la voir? Bah oui, là, juste là. Et j'ai pas pu parce qu'elle a été supprimée. Pourquoi tu veux la voir? Bah parce que, justement, j'ai vu que mes amis l'avaient vue et j'ai entendu parler de ce qui s'était passé, mais j'ai pas vu la vidéo. On a voulu en parler avec nos responsables politiques qui sont pour le moins silencieux sur ce sujet depuis l'attaque de Christchurch. Nous avons pris rendez-vous avec Mounir Majoubi. Il assure être en contact avec Facebook, YouTube et tous ceux qui ont diffusé cette vidéo. Vous savez, on les a tous contactés. Chacune nous a expliqué qu'elle a retiré plus d'1 million de reposts de ces différentes vidéos. Ils ont supprimé 1,5 million de vidéos après coup. Après coup. Sur YouTube et Facebook. YouTube nous donne ses chiffres, Facebook nous donne les siens, Twitter dit qu'eux aussi ont été mis en mode alerte, qu'il n'y a plus aucune vidéo qui a été uploadée, que le processus sur les contenus terroristes a été activé. Ouais. Mais il n'empêche qu'il y a eu ce moment des 17 minutes. Donc vous les avez au téléphone, parce que nous, ils refusent de nous parler. Vous avez eu un responsable de Facebook, vous lui avez dit il y a un problème. Heureusement qu'ils nous répondent et heureusement qu'ils disent sur ces sujets. Et eux vont nous répondre sur les actes positifs qu'ils ont fait. Et les actes positifs, c'est de dire on a supprimé tout ce qui est arrivé après. Moi, je dis la responsabilité, elle est sur le avant, sur le moment du signalement. Nous disons, ces plateformes, elles ont les moyens technologiques pour identifier ces contenus et pour les supprimer. 17 minutes, c'est terrible. Tous ceux qui ont vu ça sont choqués pour la vie. Mais démocratiquement, celui qui a tué, celui qui a assassiné, il a gagné. Parce que lui, son combat, c'est de terroriser la population. Et terroriser, il faut que les images circulent. Et donc, à chaque fois qu'on laisse ces images circuler, on leur donne une part de victoire. C'est bien beau ce que vous dites. Vous avez un discours très volontariste, mais en pratique, vous avez perdu face à Facebook. C'est partout en France, là. Nos enfants, ils sont traumatisés, on vient d'en parler. Est-ce que vous pouvez vous dire du mal de Facebook ? Mais évidemment, et vous savez très bien que jamais on ne s'empêche de le faire quand ils n'agissent pas positivement. Sur les contenus terroristes... C'est le cas là? Concrètement, vous critiquez Facebook? Je critique toutes les plateformes de ne pas avoir investi sur ce sujet.